Salut à tous footballeurs et footballeuses, bienvenue sur ce nouvel épisode hebdomadaire du lundi 13 mai qui va vous faire connaître les résultats de tous les footballs de votre région en Hauts-de-France. Il y aura du bon comme du moins bon. Comme vous le savez, Culture Foot l'Hebdo a vocation de devenir la saison prochaine, on l'espère, l'émission télévisuelle de tous les footballs de proximité. Si vous désirez faire un geste pour permettre à ce projet d'avancer, vous pouvez partager en masse ou nous joindre aux coordonnées indiquées en description de cette émission. En attendant tout cela, on va commencer avec les tableaux des résultats de la Ligue 2 de la 37e journée. Amiens et Auxerre se sont séparés sur un match nul et vierge à l'image de la saison des Picards. Ce dernier match à domicile se résume à une rencontre assez monotone. Ce sont les Auxerrois qui se réjouissent de ce résultat qui leur a permis de valider leur titre de champion de France de Ligue 2. Dunkerque semble ralentir sa superbe dynamique remontante. Notons tout de même le caractère de l'équipe à toujours revenir au score. Les buts de Sanganté et Gbamin l'ont tour à tour permis à cette rencontre. Le comble est qu'à contrario, Valenciennes ne s'arrête plus de gagner. Ils engrangent leur 3e victoire consécutive depuis que plus aucun enjeu ne s'impose à eux. Au classement, dans l'attente de la décision administrative concernant le match arrêté de l'Estac face à VA, Dunkerque est bien parti pour se maintenir. Amiens a atteint la barre symbolique des 50 points et VA améliore sa moyenne de points. En National 3, une rencontre capitale pour le titre et la montée en N2 se jouait. L'US Pays de Cassel se déplaçait à Chantilly, le leader de cette poule, régulièrement depuis ce début d'année 2024. La difficulté de ce championnat nous offrait un scénario plus que palpitant dans la mesure où tout était encore possible entre les 4 premiers de la poule qui pouvaient encore prétendre au Graal. Malheureusement, les hommes de Samuel Gottal sont remplis une copie similaire au match aller et le coach nous donne son sentiment. Qu'est-ce que tu peux me dire c'est vraiment trop fort, Chantilly ? Écoute, en tout cas, ils nous ont été supérieurs. Au final, sur le match aller, sur le match retour, on prend 4-2. Donc, on encaisse 8 buts face à cette équipe-là. Bon, on est capable quand même d'en mettre 4. Ouais. Mais oui, ils nous ont été supérieurs dans l'intensité, dans l'agressivité. Ils ont gagné beaucoup plus de duels dans un contexte qui forcément leur était favorable, à domicile, à 2 matchs à la fin, avec pas mal de monde qui était présent pour les soutenir. Donc voilà, et puis nous on est rentré, je pense, beaucoup trop timidement dans ce match-là. Et on a couru constamment après le score. Et forcément, c'est difficile quand tu joues une équipe qui n'a pas perdu depuis le 2 décembre. Ouais. Et que tu rentres de cette manière-là dans un match aussi important derrière. Et pourtant, vous avez rapidement réagi avec le but de Romain au bout de 6 minutes après leur ouverture du score. Ouais, non, on a réagi, mais comme je te dis, au final, même dans la réaction, c'était un peu, ça a été trop timide. On a réagi vite parce qu'on est revenu au score, mais dans le contenu, dans l'agressivité, si tu compares l'agressivité entre les deux équipes, et c'est parce qu'on n'a pas les statistiques nous à notre niveau, mais j'aurais été curieux de voir le nombre de pourcentage de duels gagnés par nos joueurs. Je pense quand même que c'était relativement faible. Ils ont été supérieurs dans ce domaine-là et dans tous les autres aspects du jeu également. Ça risque d'être, je vais peut-être dire une bêtise, mais central pour la saison prochaine. Non, on va forcément identifier les manques quelque part du groupe et essayer de pouvoir corriger ça pour la future saison. Après, on va pas tout remettre en question non plus. On a fait une belle saison, on est promu à cet échelon-là. Bien sûr. Et au final, tu te retrouves là bagarré pour être dans la division supérieure, qui est pour moi l'antichambre du football professionnel, la nationale 2 maintenant, puisqu'on peut considérer comme le national comme vraiment une division pro à part entière. Ouais, donc, il faut prendre la mesure de que le club a réalisé ces dernières années et continuer à se structurer intelligemment. C'en est donc fini des espoirs casselois de monter en N2, gageons qu'il s'agit de reculer pour mieux sauter la saison prochaine. D'autre part, l'Olympique marquois sera contraint à réussir une dernière rencontre irréprochable et prolifique s'ils veulent obtenir leur maintien parmi les meilleurs non relégables. Une véritable finale se jouera donc entre Chantilly et la réserve du LOSC au domaine de Luchin pour déterminer lequel des deux effectifs obtiendra sa promotion à l'échelon supérieur.
Dans l'Elter Foot, il n'y avait plus d'enjeu si ce n'est sauver l'honneur au mieux pour les Lilloises dont le destin s'était écrit dans la future seconde ligue. Elles se déplaçaient à Saint-Étienne et ont obtenu un honorable nul grâce à l'égalisation d'Anaïs Ribera à la 53e minute. C'est une véritable chape de plomb qui s'est abattue sur le Palais des Sports Henri Louchard après qu'ait retenti le gong de fin de rencontre. En effet, les Béthunois accusent le coup de leur première relégation en Division 2. Ils n'ont jamais réussi à prendre l'ascendant sur une équipe joueuse de Kingersheim. Un match qui semblait trop lourd à assumer pour un effectif amputé depuis la correction infligée par la DNCG l'hiver dernier. Les supporters ont poussé toute la rencontre et se sont littéralement éteints après le verdict avant qu'un formidable élan de solidarité ne les ait poussés à applaudir leur héros pendant plusieurs minutes durant. Les joueurs ont fini effondrés sur le parquet. Le président Salvatore Canetti nous fait part de son état d'esprit en refermant une série de 14 saisons jouées dans l'élite. C'est cruel, hein? Ah ouais, c'est cruel. Ouais, c'est cruel. L'ADN du club, c'est de battre jusqu'à la dernière seconde, on l'a fait. Hein. Ouais. J'ai le sentiment que les joueurs, ils jouaient un peu avec la peur au ventre. Il y avait beaucoup d'approximations. Leur jeu, quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais. Avec toutes les choses contraires, tout ce qui s'est battu sur la saison, s'il y avait une justice, on devait vraiment sauver. Maintenant, c'est comme ça. Hein. D'après vous, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur dans cette saison? Parce qu'on sait qu'il y a eu, au début de l'hiver, quelques difficultés qui ont semé un peu la pagaille, j'ai envie de dire, hein, sur le plan sportif, parce qu'après, on a senti la différence. Sur le plan sportif, au départ, c'était sur le plan club, administratif, financier. C'était ça, ce déclenchement, c'est là. C'est pas sur le sportif. On avait l'équipe, au mois de décembre, on avait l'équipe largement à se maintenir. Voilà, donc. D'un autre côté, en tant que dirigeant, bon, c'est Aldo et moi qui gère le club, hein. Donc la descente, c'est pour nous. Avant tout, c'est pour nous deux. Hein. Faut pas le dire à la sorte des autres, c'est nous deux. Hein. On fait le nécessaire pour repartir sur des bonnes bases. Hein, et puis la Ligue 2, puis 2 ans maximum pour remonter. Hein. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, Président. Comment ça va se passer là, l'intersaison? J'imagine que vous aviez déjà envisagé ce genre de situation. Est-ce qu'il y a des décisions fortes qui vont être prises déjà dans les semaines qui viennent? Ah bah déjà maintenant, bon, c'est un budget prévisionnel qu'il faut qu'on fasse. La Ligue 2, la Ligue 1, c'est pas le même. Pour une Ligue 2, je veux dire, pour essayer de jouer les premières places. Voilà, c'est tout. Et en faisant, je pense, en Ligue 2, on peut faire confiance un peu plus à des jeunes qu'en Ligue 1. Bien sûr. C'est un nouveau cycle qui va démarrer. Effectivement, la jeunesse s'impose quand c'est comme ça en général. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a plus de facilité en Ligue 2 de faire une formation jeune qu'en Ligue 1. Hein. En Ligue 1, on a fait jouer un jeune de 17 ans, là. Ouais. Et après, on a 2-3 jeunes de 17-18 ans là, qui seront dans le groupe de Ligue 2. En National 2, dans le groupe C, l'USBCO semble accuser un certain relâchement après son titre de champion. Saint-Malo s'impose 3-0 et s'empare par la même occasion de la place de Dauphin. Le derby entre Chambly et Beauvais se termine sur un équitable 1 partout. C'est Barca qui a égalisé pour les Neigessans. Dans la poule D, Ouascal a renversé la vapeur après l'ouverture du score de Colmar. Nzikoulou et Paulet sont les finisseurs d'une victoire permettant au club de se rapprocher de l'objectif maintien qu'il faudra tout de même confirmer la semaine prochaine à Créteil. Féniaulnois de son côté a d'ores et déjà acté cet objectif grâce à sa victoire dans la dernière minute grâce à un but de Thomas de Parmentier face à Besançon. Voilà footballeurs et footballeuses, ce café crème se termine. Avant cela, je vous annonce les affiches du prochain week-end du 18 et 19 mai. Dans le groupe C de National 2, l'AS Beauvais tentera de terminer au meilleur classement possible en affrontant Viré. Dans le groupe D, Ouascal Foot, je vous le disais à un instant, va tenter d'aller chercher définitivement son maintien à Créteil, une rencontre difficile donc. En National 3, dans la poule G, la finale littéralement entre le LOSC, la réserve, et l'US Chantilly, qui a été leader depuis le début de cette année 2024. Quant aux équipes féminines, on va pouvoir regarder la rencontre en Division 2, la future seconde ligue. C'est le RC Lens qui va recevoir les féminines d'Orléans. En Régional 1, pas de rencontre à prévoir pour ce week-end. Voilà footballeurs et footballeuses, merci d'avoir suivi ce café crème pour son avant-dernier épisode puisque la semaine prochaine sera pour la plupart des rencontres l'une des dernières. Je vous rappelle qu'un service sur un plateau se prépare pour le mini-championnat de montée en National 3
On sait d'ores et déjà que Arras jouera parmi les 3 équipes. Il reste à déterminer laquelle des équipes terminera première de la poule B ainsi que de la poule C. En attendant, je vous le répète, on est tous foot. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.